des examens nationaux de cette année, session 2022. Avec cette interrogation BEPC, les résultats ont-ils été truqués, Yacoumba? Nous avons appris le limogeage de Madame Léontine Sissoko. Ouais. Certaines sources affirment qu'elle a été limogée de son poste d'inspectrice régionale de l'éducation de Conakry pour manipulation des résultats du BEPC. Une information que le ministre de l'Éducation, Guillaume Having, dément. Il nous a répondu par un SMS pour dire que ce n'était pas lié à cela. Mais des informations disent que Mme Léontine Sissoko est désormais remplacée par M. Tchapato Bari, qui a déjà pris fonction. Et des informations font état de l'arrestation d'un certain Soirée, qui serait l'informaticien de Mme Léontine Sissoko, ou si vous voulez, l'informaticien du service de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Des sources nous ont fait comprendre qu'il serait à la DPJ et qu'un certain Wouri Diallo, qui serait sa hiérarchie, lui aurait pris la tangente parce que recherché par les services de sécurité. D'autres sources sécuritaires nous disent que ce sont plutôt M. Diara Kamara et M. Ibrahima Yatara qui ont défilé au niveau de la DPJ pour le même sujet. Mais de quoi s'agit-il, M. Aboubakar Diallo? On a constaté, par exemple, qu'au niveau du BEPC à Conakry, 1017 candidats ont obtenu en biologie 10, en chimie 10, en physique 10, en mathématiques 10, en dictée question 10, rédaction 10. Il serait bon que je me résume pour vous dire qu'il y a eu assez de 10 qui ont été alignés pour certaines matières et pour plusieurs candidats. Et cela, un millier de candidats. Cela ne serait pas dû au hasard parce que des sources que nous avons consultées disent que cette correction ne devrait pas être honnête. C'est soit les résultats ont été manipulés ou encore, en tout cas, les correcteurs ont dû être sous la fatigue, pour ne pas dire paresseux. Parce que ou se sont fait stipendier tout simplement. Alors, ça peut bien arriver. Les gens s'interrogent comment est-il possible, en tout cas les sources que nous avons consultées s'interrogent, comment est-il possible que 1017 candidats admis avec la même note en moyenne à Conakry et 60 candidats à Kankan aient toujours la même note et que les mêmes rangs parfois dans des écoles qui ne sont pas très réputées être des écoles où les élèves travaillent très bien. Et donc des sources estiment que Madame Léontine, même des sources au niveau du ministère de l'Éducation, en dehors de la réplique de monsieur le ministre, estiment que Mme Léontine a payé les frais de la mauvaise organisation du BEPC et que ces résultats auraient été suffisamment falsifiés. Nous avons reçu même des écoles dont nous nous réservons de taire les noms pour le moment, des écoles qui ne devraient pas avoir plus de 10 candidats qui ont eu 100 admis, des écoles qui ne devraient pas avoir plus de, disons, 50 admis qui en ont eu 200. Et aujourd'hui, ces candidats-là ont été déclarés admis officiellement, alors qu'au fond, ils ne méritent pas d'être déclarés admis. La question, c'est qu'est-ce que l'État fera pour régler cette situation? Alors, il faut une enquête sérieuse, Akoumba, sur cette affaire. C'est extrêmement grave. Je vous dis que les premiers accusés sont devant les services de sécurité. Ça veut dire qu'on finira forcément par on ne devrait pas s'arrêter à ce niveau, parce que ça devrait vraiment concerner tout le Bataclan du département du MEPUA. C'est comme ça. Le système d'organisation. À commencer par le ministre lui-même, parce qu'il faut interroger tout le monde. C'est lui le premier responsable. Ça mérite d'être clarifié. Alors, il y en a qui pensent que... les enfants ne payent pas à la place de ces mais pourvu aussi que des enfants qui ne méritent pas ne passent pas en classe supérieure. C'est ça. Parce que c'est pour peut-être il faut un audit du BEPC 2022. L'eau étant versée, c'est trop facile. Non, c'est trop facile pour récupérer Par nos contre, doigts. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Voilà, il faut un audit, assez sérieux de cet examen national. Par des experts, pas le BEPC seulement, de tous les examens qui ont été organisés
par ce ministère cette année. Ce sont des examens. La prochaine fois, on parlera du baccalauréat. Parce que là aussi, les accusations... On va essayer d'entendre le ministre Guillaume en live. On va tenter. Parce que ce sont des faits suffisamment graves. Il faut qu'il sorte du bois, Mohamed Kaba. Mais bien sûr, Mohamed. J'apprends qu'il y a une déclaration qui est en cours. Les enquêtes ne sont pas encore terminées au ministère de l'Éducation. Oui, il a nié. Mais comment il peut nier? Il s'est adressé à Koumba. Il a répondu à Koumba en disant que c'est faux. Non, le ministre, de vive voix, le ministre m'a dit, j'affirme, je le cite textuellement. Attention, Mohamed. Les enquêtes il peut te démentir. Non, les enquêtes sont en cours. C'est ce qu'il dit officiellement. Le ministre m'a écrit que ce n'est pas lié à une fraude dans les examens. Et que le limogeage de Mme Léontine n'est pas lié à une fraude aux examens. Alors, j'aimerais rapidement terminer parce que j'aimerais bien que le ministre s'exprime sur la question. C'est ce qu'on va tenter là. Peut-être que mon téléphone a dit transformer le message avant qu'il n'arrive. Il y en a qui pensent que Mme Léontine a payé les frais de la mauvaise gouvernance au niveau de ce ministère parce qu'il semble que c'est une pratique qui est devenue courante depuis bientôt une année. Il semble que l'informaticien soirée qu'on dit être détenu déjà, d'autres disent à la maison centrale, d'autres disent à la police, et que le deuxième informaticien qui a pris la tangente sont victimes d'une organisation très huileuse qui a dû être commanditée au niveau de plusieurs segment du ministère de l'Éducation. Il y en a aussi qui pensent qu'il faudra auditer entièrement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, certainement vous avez lu dans la tête de certains, qu'il faudra auditer entièrement ces examens avec des experts affirmés là-dessus. Voilà le ministre Guillaume qui nous dit qu'il est en réunion de cabinet. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, je pense que, en tout cas pour le BEPC, nous avons déjà un début de preuve, comme quoi c'est un examen dont le résultat a été suffisamment manipulé et qu'il y a eu des gens qui n'en méritent pas, qui ont été déclarés admis. Très bien, franchement, encore une fois, grand merci à toi, Akoumba. Manu, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Ce sont des éléments suffisamment graves. Oui, évidemment, très grave parce que ça concerne déjà l'éducation, mais aussi une éducation dont les examens cette année ont été vendus sous le prisme de l'excellence. De la rigueur. De la rigueur, voilà. Donc si on en arrive à se retrouver avec des soupçons même de résultats, de notes manipulées, des soupçons de manipulation des résultats, de trucage. C'est extrêmement grave. Parce que si on a pu, par exemple, manipuler pour élever les notes de certains élèves qui n'en méritaient pas, qui dit peut-être qu'on aurait pu manipuler pour baisser aussi celle de ceux qui méritaient. Bien. Et c'est pourquoi il est évidemment... Peut-être que ça donne raison à ceux qui racontent que certaines écoles privées payent de l'argent pour avoir des taux de succès plus importants. Mais ça, ce n'est pas un secret, avocat. Ça, sont des pratiques qui existent depuis des années. Déjà, vous avez des écoles qui ont acquis des renommées, mais qui ne reflètent pas réellement le niveau de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Donc ça, ce sont des pratiques qui existent depuis des années, mais moi je dis encore une fois que si on pouvait les tolérer à des ministres qui se sont accommodés avec de tels systèmes, on ne peut pas pour autant aussi le tolérer à une équipe qui a tout fait, qui a vendu, comme je l'ai dit tantôt, qui nous a vendu l'excellence et le mérite. C'est un des slogans qui ont été suffisamment disséminés cette année. Bien, encore que nous sommes en période dite de refondation de l'État. Oui, mais qui parle de refondation, ne peut pas tolérer. Non, mais pas du pratique. Pas du tout, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut, comme l'a dit Akoumba et comme vous l'avez dit, il faut auditer entièrement. Si vous avez des candidats aujourd'hui qui estiment qu'ils auraient pu décrocher ces examens, mais que quelque part, quelque chose les a empêchés de le faire, je pense que ça, ce sont des éléments qui devaient conduire justement à voir aussi ces cas de plus près, pour voir ceux qui sont passés sans le mériter, il faut les mettre de côté. Ceux qui devaient passer et qui ne sont pas passés, il faut aussi étudier tous ces cas. Donc, il faut auditer tous ces examens. Tout le système. Encore une fois, merci. Merci. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Bonjour Abakar. Bonjour à Nyoso Moridou. Bonjour à Koï, bonjour à Komodou. Bien, je disais tantôt que Madame Léontine, elle ne devrait pas être la seule à payer pour ces soupçons de trucage des résultats du BEPC. Non, effectivement, si les soupçons de trucage sont aussi évidentes
comme le présente Akoumba, et justement, il y a des éléments de preuves tangibles là-dessus. Je pense qu'il faut élargir le spectre de suspicion. Pas que cette dame, mais tous ceux qui ont veillé à l'organisation notamment des épreuves du baccalauréat, jusqu'à la phase des corrections, mais aussi à l'officialisation des résultats. C'est très important, mais il y a une chose quand même qui est évidente, c'est que la volonté politique de vouloir changer en profondeur et drastiquement l'image de nos examens était là. Elle était là. Ça, on peut pas le nier. Le président de la transition l'a affirmé. Guillaume a tout fait pour le matérialiser. Mais ce qui est aussi clair, c'est que une habitude qui est là depuis plus de 3 décennies de fraude massive sur toute la chaîne des examens, on ne peut pas du tout les changer en une du jour au lendemain. La volonté est une chose. Peut-être que Guillaume a été victime du système. Non, c'est bien possible. En fait, c'est difficile. C'est bien possible. Cette mafia, c'est ancré, c'est enraciné depuis plusieurs générations. Donc, je ne serais pas du tout étonné que malgré la volonté politique de changer les choses, d'instaurer les bonnes habitudes, que des gens aient forcé pour corrompre. Des esprits rétors. Voilà, pour corrompre. D'abord, certainement des écoles privées ou des parents d'élèves qui, habitués à payer pour faire passer les enfants, continuent à le faire, et que des acteurs du système aussi acceptent de se faire corrompre pour, si vous voulez, changer la donne. Ça peut exister. Maintenant, il faut j'ai envie de dire au ministre qu'au lieu de se fermer à ces constats-là, d'imperfection ou de fraude, il faut s'ouvrir à ça, saisir l'opportunité pour davantage sanctionner, se dire que oui, on a tenté d'arrêter la machine de la fraude, on n'a pas pu à 100%, il y a eu des cas, donc on s'en saisit, on essaie de trouver quels sont ces gens qui sont à la base, on les sanctionne, et c'est comme ça que l'on peut continuer justement à parfaire le système. Mais Talibé, mais si ces cas de soupçon venaient à s'avérer, franchement, il va falloir une véritable razzia de tout en tout cas, toute l'équipe dirigeante au niveau de ce département. Ça voudrait dire tout simplement qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Absolument, et c'est en cela qu'il faut en appeler au ministre Guillaume pour qu'il n'ait aucune gêne, aucune en tout cas difficulté à accepter qu'il y ait des investigations, qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait un audit. Et qu'il y ait un audit. Parce que lui, en tout cas de l'extérieur, on peut lui accorder le bénéfice d'avoir agi pour que il n'y a aucune faille au niveau de ces examens. Il faut saluer aussi. Je crois que sous sa volonté, il n'y avait aucun doute. Maintenant, s'il y a... Et tout comme celle affichée au plus haut niveau par le président de la transition. Maintenant, si à certains niveaux, les choses lui ont échappé, et donc il y a une manipulation des notes, même au niveau de la correction, et ensuite au niveau de l'enregistrement de ces notes, au niveau du service informatique, ce sont des pratiques qu'il a trouvées là, et à bout desquelles il ne peut pas arriver à moins d'une année. Donc, le slogan de ces examens, c'était zéro fuite. Alors, s'il y a eu zéro fuite, mais malheureusement, peut-être qu'il y a eu 1000 manipulations de notes ou de résultats. Donc, le ministre il doit cela à la République, il doit cela à la ville. La vérité. Il doit cela au gouvernement, puisqu'il nous a dit qu'au Conseil des ministres, toute idée de repêchage avait été rejetée. On a voulu avoir le vrai visage du système éducatif aux différents niveaux de ces examens. Et donc, ces résultats, si ces soupçons de manipulation de notes s'avèrent, ça veut dire que on aurait pu avoir moins, au niveau du BEPC, moins de 15% qu'on a eu, parce que je crois qu'il y a eu 15% au niveau du BEPC. Donc, quand on apprend qu'une école qui devait avoir 50 admis en a eu 150 ou 200, etc., ça veut dire que peut-être même, on parle du cas de Conakry. Qui sait s'il n'y en a pas eu autant à l'intérieur du pays. Ça veut dire que le gouvernement, le président de la transition, doit prendre le sujet à bras le corps et imposer, s'il le faut, au département de l'éducation d'accepter qu'il y ait cet audit. Bien dit. Comme Akoumba l'a dit, s'il s'avère que des gens ont été admis sans en avoir le mérite, il faut les recaler. Comme cela, on aura frappé du même fait ceux qui ne méritaient pas et qui ont été recalés,
et sanctionner ceux qui ont bénéficié de cette magouille, de cette fraude, et justement poursuivre les directeurs, les fondateurs d'écoles qui pourraient être de mèche avec des... Il faut une vaste enquête pour essayer de démanteler ce réseau mafieux qui serait derrière une telle manipulation, d'une telle ampleur. Allez-y, pour en terminer. Je veux juste rappeler l'exemple d'une école qui était au niveau de la minière là-bas, CBG, qui faisait du 100% au BEPC. Parce qu'il y avait, comment dirais-je, une collision entre la direction et le ministère à l'époque. C'était le service. Quand l'Opo-Torose a été découvert, cette école avait chuté, elle avait fermé. C'était l'ENU, si ma mémoire est bonne, l'école nouvelle universelle. Ben voilà. Mohamed, en 10 secondes. Non, en 10 secondes, j'apprends à l'instant qu'il y a 6 cadres qui sont directement liés à l'affaire. Ce qui veut dire que c'est très grave. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Oui, Mohamed. C'est pour cela que je reviens sur ce que j'ai dit la première fois qu'on a parlé de la sincérité des notes. Pour des gens, par exemple, qui ont échoué, dont on savait dans les quartiers, dans leur famille, que c'était des enfants studieux, des bons élèves, mais qui ont échoué. Parce que ça, c'est... Akuma aussi également insisté sur leur cas. Akuma a évoqué le cas d'un jeune ici. J'ai pris mon exemple dans les années 2004. Il faut encourager justement ces gens à continuer la contestation. À porter les réclamations. À aller chercher leurs notes de cours depuis l'année scolaire. Je ne sais pas si le système existe encore. On va avec les notes de cours. Tout le système de notation annuelle. Et puis ajouter aux notes qu'ils ont eues. Donc continuer la contestation. Peut-être qu'après on pourra le rétablir dans leur... Pourquoi ne pas instaurer, si vous voulez, l'examen oral pour ceux qui sont supposés avoir été admis, en tout cas dans le système d'examen guinéen. Il serait bon que dans les prochaines années, qu'on instaure l'examen oral. Ceux qui sont déclarés admis à l'écrit, qu'on les entende à l'oral. Merci Akoumba. C'était un autre tour d'échauffe. Et peut-être pourquoi ne pas tout simplement, voilà, si ces cas s'avéraient, ne pas reprendre le BPC, éventuellement tous les autres examens. Bien. Vous allez prendre du Doliprane. Bien. Allez, c'était notre tour d'échauffe.